soit toi-même qui parle à quelqu'un ce matin. Nous voulons recevoir de ta part. Jésus vient et prend la place du roi dans cette réunion. Nous te devons honneur, louange, majesté et action de grâce. Et nous acclamons pour ta divine majesté. Nous acclamons parce que tu es le vérité. Parce que tu es le temps. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre place. Je vais commencer par vous dire shalom. Dimanche dernier, à 7h, nous étions à Genève. Et l'église de la puissance Genève vous dit shalom. Shalom. Alléluia. Nous avons vécu une expérience enrichissante. J'étais surpris de voir que dans cette église, ce sont les filles qui sont à la louange et à l'adoration. Amen. Amen. Elles font le lit, elles font le cœur. Et notre sœur Dodeline qui était ici la dernière fois dans les lits, c'est elle qui joue au clavier. Alléluia. Amen. Et dimanche dernier, c'est sa sœur aînée qui était à la guitare basse. Il y avait un homme devant, c'était le batteur. Je me suis dit, dans quelques temps, il y aura une fille aussi qui va jouer à la batterie. Amen. Alors on va voir un orchestre qu'on avait à l'époque à Yolo. On était encore de l'autre côté. C'était les Gaz Boligo. Alléluia. Mais je vais vous informer aussi qu'à Kinshasa, il y a un groupe chrétien où tout le monde qui joue aux instruments et qui chante est conçu des filles. C'est le groupe de groupe d'assistance. Amen. Amen. Moi, mon rêve est que ça puisse être le cas un jour. Je sais que Dieu fait chaque chose à son temps. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Alors je vais aussi vous demander dans les jours qui viennent d'essayer chaque fois d'occuper les premières places. Parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir un compte YouTube. Et désormais nous allons diffuser tous nos cultes. Les cultes d'aujourd'hui, dès que j'arrive à la maison, je vais les balancer sur YouTube. Amen. YouTube c'est pour tout le monde. Mais mes contacts sur Facebook vont aussi avoir le culte de ce matin. Petit à petit, Dieu va nous aider. Nous allons avoir notre téléweb ici à Paris. Amen. Est-ce que vous le croyez avec moi? Amen. Si vous le croyez, dites Amen fort. Amen. 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 Oui, ce matin, il est question, mon message c'est les fils et les filles de notre Père. C'est bizarre? Non. Compliqué? Non. C'est la vérité. Mais c'est très profond. Je pense que ça peut me considérer un thème pour toute l'année. Parce qu'il y a tellement à boire et à manger dans ce grand thème, le Fils et les filles de notre Père. Quand on parle du Fils et de la fille d'un Père quelconque, mais les on s'affaire, on a affaire à rechercher l'identité de la personne. Alléluia. Nous sommes là, moi par exemple, je suis fils de M. Swan Martin, qui est déjà décédé, et fille de Mouno Rachel qui est en vie. Alléluia. Ça, c'est quand on veut chercher mes origines. On veut me situer dans le temps et dans l'espace. Donc, il est donc question à ce point du père biologique, mais aussi du fils biologique. Je suis le fils biologique de mon père et mon père est mon père biologique. Point barre. Alléluia. Amen. Et par rapport à cet aspect biologique seulement, il suffit qu'on dise que non, cette fille-là, c'est la fille, par exemple, de l'évangéliste Kizamina. Alléluia. Amen. Et c'est une personne qui a déjà vu Kizamina seulement à travers des images, en regardant par exemple le Keren, et se dira, ah oui, c'est vraiment la fille de son père. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'aspect biologique de la chose. Nous avons aussi ce que nous appelons les pères spirituels. Ils sont physiques, mais ils nous ont engendrés dans la foi. Amen.
de sa façon de faire, de sa façon de prêcher. Alléluia. Si vous remarquez tous les hommes de Dieu qui sont au sein de l'Église de la puissance, par rapport à tout ce qu'ils font, même si c'est quelqu'un qui est plus versé dans les enseignements, c'est pratiquement mon cas, mais tu verras que quelque part, tu vas retrouver quelque chose de mon Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a de la cacophonie dans l'Église du Christ, parce qu'il y a le problème de traçabilité. On voit des personnes se proclamer pasteur, mais on ne sait pas là où il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, parce que tout commence par là. Oui, nous naissons dans nos familles comme des créatures de Dieu. Nous naissons de nos pères biologiques et de nos mères biologiques comme étant des créatures, mais venons déjà dans le monde comme étant des fils de la rébellion, à cause de ce qui a déjà été fait dans le jardin d'Éden, par Adam et Ève. Mais heureusement qu'il y a eu le véritable Adam, le second Adam, qui est venu faire de telle sorte que nous devenions maintenant, dès que nous sommes là, enfants de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu, selon Jean, chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole. Mais c'est quoi cette parole? C'est cette parole qui s'est faite chair. Et la parole faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le narcisse de Saron, celui qui a été pillé et qui vient. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Oui, nous sommes fils et filles de nos parents biologiques. Je n'en disconviens pas. De nos parents, nous avons hérité, peut-être la façon de parler. Nous avons hérité de notre physique. Il y a un de ses parents qui s'enorgueillissent en disant, quand il regarde son fils ou sa fille, regarde comment cet enfant brille à l'école. C'est papa, il est fier. Il se dit, comme on dit dans ma langue, oui, moi, dans la péninsule. Alléluia. Nous avons aussi hérité de nos parents le mauvais caractère. Mais c'est ce qui fait que nous puissions avoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu, obéir de nous révéler à notre caractère. Et par rapport à ce caractère, je voudrais parler ce matin, non pas seulement aux enfants de Dieu. Parce que le peuple que nous connaissons aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur, c'est parce que la plupart des fois nous restons seulement dans ces statuts que nous confère Jean 1, verset 12. Enfant. Vous savez qu'un enfant n'est jamais responsable. Alléluia. Amen. Tu peux dire à un enfant, attention au sucre. Pendant que tu es là, papa, il t'écoute. Maman, tu es là, l'enfant écoute. Mais il suffit de quelques instants qui voient un paquet de bonbons qui traînent quelque part. Cet enfant va se précipiter sur le paquet. Pour lui, on lui a donné le sucre, donc lui, il voit comme sucre le carreau qu'il y a. Mais ce n'est pas que dans le bonbon, il y a aussi du sucre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore responsable. Alléluia. À un enfant, on ne peut pas non plus confier des responsabilités. Alors la puissance, je voudrais que, à partir du désormais, comme le Seigneur veut nous parler ce matin sur le Fils et les filles qui sont les siens, nous avons plusieurs fois peut-être que nous sommes là, mais nous avons un seul Père qui est dans les cieux. C'est là qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Nous sommes venus sur la terre, nous avons appris comment marcher, nous avons été à l'école, nous avons été des brigands, des enfants qui tuent. Comme disait un frère, je suis vu sur le net, il a dit à Kinshasa aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes. Mais sur les 12 millions, il y a au moins 6 millions de détenus. Alléluia. Alors ce matin, en vous regardant face à face, et vos regards attestent que vous êtes les fils et les filles de notre Père qui est aux cieux. Mais le problème